bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du chèque et des effets de commerce. Alors, qu'est-ce que le chèque et qu'est-ce que l'effet de commerce? Alors, pour éviter le vol ou la perte d'une somme d'argent importante, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre un carnet de chèques. Alors, le carnet de chèques, comme vous le voyez, est composé de différents éléments. D'abord, la dénomination banque. Exemple, Banque Populaire. Ensuite, la domiciliation, c'est-à-dire l'adresse. Il y a aussi un ordre important. Veuillez payer contre ce chèque. Et c'est là la dénomination chèque. Après, à l'ordre de, c'est-à-dire à l'ordre d'une personne, c'est-à-dire au porteur, à la personne elle-même ou nominatif à l'ordre d'une autre personne. Il y a aussi le montant, comme vous le voyez, en dirhams. A, à Rabat, Casablanca, et le, c'est-à-dire la date. Bien sûr, le nom du propriétaire du chèque, le numéro du chèque, et bien sûr, le numéro du compte bancaire. En principe, le chèque est au profit de soi-même, au porteur ou nominatif. On peut le endosser, c'est-à-dire le transmettre d'une personne à une autre. Et on a différents types d'endossement. Il y a l'endossement translatif. On écrit au dos du chèque à l'ordre de. En principe, toute personne qui signe dans le chèque est solidaire envers le co-débiteur, envers le débiteur. Il y a aussi un chèque de procuration. On met au dos pour procuration, c'est-à-dire la personne, on lui procure le droit de tirer la somme d'argent et non d'en devenir propriétaire. Il y a différents types de chèques. Il y a d'abord le chèque barré, et cela consiste à mettre une barre ou deux barres dans le coin haut, comme vous le voyez, du chèque. Les voilà. Et dans le barrement, il y a ce qu'on appelle le barrement spécial. Ça veut dire entre les deux barres, on va mettre l'adresse de la banque dans laquelle on va retirer la somme d'argent. Ensuite, il y a le chèque visé, c'est-à-dire le banquier donne son visa que la somme existe dans ce moment. Il y a le chèque certifié et en principe, le banquier bloque une somme d'argent pendant une durée déterminée. Et après, c'est les chèques guichet appelés communément omnibus. Ça, ce sont les différents chèques. Il y a aussi le chèque de voyage ou travel chèque, mais il y a aussi d'autres types de chèques. Alors, en quoi diffère le chèque de la traite? Le chèque, comme vous voyez, est un moyen de paiement. On ne peut pas donner un chèque en crédit. Les effets de commerce, la lettre de change ou billet ordre, ce sont des moyens de paiement et de crédit. Et il y a deux dates. C'est un moyen de paiement, mais aussi un moyen de crédit.
C'est-à-dire qu'on ne peut être payé dans l'effet de commerce qu'après un délai, généralement 180 jours. Cependant, on peut, avant cette échéance, s'adresser à la banque et lui remettre l'effet à l'escompte. C'est-à-dire, à l'escompte, ils vont retrancher leur partie et vous donner le reste. Bien sûr, si vous avez besoin de liquidité avant l'échéance. Donc, pour cela, il y a 3 dates. Il y a la date de création de l'effet de commerce. Et lorsqu'on a besoin de l'argent, on s'adresse à la banque, elle nous met le moment où on s'adresse à la banque, c'est ce qu'on appelle la date de négociation. Et jusqu'aux dates d'échéance, de paiement effectif de l'effet de commerce, c'est la durée. Et donc cette durée, nous avons en principe 3 dates. D'abord, la date de création, c'est-à-dire la création de l'effet de commerce. Ensuite, la date de négociation, c'est la date à laquelle on s'adresse à la banque pour avoir la liquidité. Et enfin, nous avons un délai jusqu'à la date de paiement effectif de la lettre de change. Donc, durant cette durée, pour calculer la valeur nominale de l'effet, c'est la valeur nominale, VN, on va l'appeler valeur nominale, agio TTC, c'est la somme à retrancher, et la valeur actuelle, ce n'est que la valeur nominale, moins les agios TTC, ça nous donne la valeur. Donc, les agios TTC, ce sont des agios hors taxe plus la TVA. La TVA n'est que le taux fois les agios hors taxe. Les agios hors taxe se décomposent en escompte et commission. Bien sûr, nous avons différents types de commissions. L'escompte se calcule sur la base de la valeur nominale fois le taux fois la durée N sur 36 000. Alors que les commissions se décomposent en commissions d'endo, commission de manipulation, commission de change de place et bien sûr d'autres commissions. Donc je répète, pour un effet de commerce, si on veut avoir la liquidité avant son échéance, nous n'avons qu'à nous adresser à la banque et lui demander d'attendre à notre place. Et donc bien sûr, elle doit retrancher une part, ce qu'on appelle agio TTC. Et donc ces agio TTC, pour les calculer, ils se décomposent. Donc, comme on a dit, la traite est un moyen de paiement et de crédit. Ça veut dire qu'on peut la donner à quelqu'un, il ne retirera une somme d'argent qu'après un délai convenu. Généralement, il ne dépasse pas 180 jours. Si on donne cette traite à cette personne et qu'il souhaite avoir de la liquidité avant cette échéance, il n'a qu'à s'adresser à sa banque. Sa banque va retrancher ces services appelés communément agio TTC, elle va lui rendre la valeur nette elle veut lui rendre la valeur actuelle de l'effet de commerce. Alors, comment se calcule cette valeur actuelle? Soit une traite de valeur nominale de 10 000 dirhams, les agios hors taxes que la banque va retrancher se décomposent en escompte, commission et TVA, soi-disant 1000 dirhams. Donc, la valeur actuelle est de 9 000 dirhams. Merci pour votre attention.